Salut mes amours. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les hommes aiment avec les yeux et de pourquoi ton apparence est importante pour eux. Attention, je ne dis pas non plus que les hommes sont superficiels ou qu'ils ne pensent qu'au physique. Il y a des raisons derrière ça et on va les voir ensemble. Et j'insiste sur le fait que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. C'est-à-dire que ce qui est beau pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre et vice-versa. Les hommes sont visuels. Ils sont souvent attirés par ce qu'ils voient en premier. Cela fait partie de leur nature comme pour beaucoup de mammifères. Ils aiment les choses qu'ils trouvent jolies ou attirantes. Souvent, quand un homme voit une femme qui a l'air en forme et en bonne santé, cela attire son attention. C'est un peu comme un réflexe. Inconsciemment, il se dit que leurs enfants seront en bonne santé et qu'elle saura bien prendre soin d'eux. Les femmes aussi peuvent voir un homme avec un physique attrayant et avoir le réflexe d'être attirées. Mais ça reste très différent des hommes. Car si les hommes aiment avec les yeux, les femmes, elles aiment avec les oreilles. Je te ferai une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Laisse-moi un commentaire. L'influence de la société et des médias. Les images qu'on voit partout, la télé, les journaux, les réseaux sociaux montrent souvent des femmes très belles. Cela peut influencer ce que les hommes trouvent attirant. À force de regarder ces choses-là, on finit par se dire que c'est ça la beauté finalement, alors que pas forcément. Les goûts peuvent changer selon les époques ou les cultures, mais dans tous les cas, l'apparence reste un premier point d'attention chez les humains. Tu dois comprendre l'importance de ton apparence physique pour attirer les hommes que tu veux dans ta vie. Je ne dis pas que l'apparence va tout faire. Je dis simplement que si tu veux un certain type d'homme, tu dois savoir ce qui plaît à ce type d'homme. Encore une fois, chaque être humain est unique. Mais globalement, on peut quand même voir des préférences et des types selon les catégories de personnes. Il est essentiel en tant que femme de prendre soin de nous et de ne pas négliger notre apparence. Mais ça, c'est d'abord pour nous-mêmes. Prendre soin de nous, c'est pas pour les autres, c'est pour soi-même. En tant que femme, c'est nécessaire pour nous. C'est très important. Parce que malheureusement, beaucoup de femmes, et surtout nous, les femmes noires, nous sommes socialement conditionnés à ne pas se considérer comme le trophée, à ne pas se considérer comme les reines, les déesses, les princesses. On nous dit que ce qui compte, c'est ce que l'homme veut, alors que ce que nous voulons est très important aussi. Le rôle de la féminité dans les relations. La féminité, la douceur, la confiance en soi et l'apparence physique sont ceux qui attirent un homme et pas les diplômes. Je suis désolée, c'est une opinion très impopulaire, mais c'est souvent vrai. Pas toujours, mais souvent. L'apparence et la féminité inspirent un homme à être protecteur et à jouer son rôle masculin. Et j'insiste, à jouer son rôle masculin. Ça veut dire que tu peux être la femme la plus féminine du monde, la plus belle du monde. Si l'homme en face de toi, il n'est pas dans sa masculinité, il n'est pas à l'aise avec sa propre masculinité, il ne sera pas à l'aise avec ta féminité non plus. Il ne saura pas être l'homme dont tu as besoin. Donc attention à ça. Là, je mets l'accent sur nous les femmes, sur notre féminité et sur notre physique. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'en face, il y ait du répondant aussi. Et comme je disais tout à l'heure, les femmes doivent se considérer comme le trophée et utiliser leur apparence et leur féminité comme un moteur pour inspirer l'homme à être prévoyant et à être protecteur. Les hommes qui réussissent préfèrent des femmes qui prennent soin de leur apparence, car souvent pour eux, c'est le reflet de leur réussite. Et encore une opinion très impopulaire. C'est une fierté pour un homme d'avoir une belle femme à son bras. Et je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ça. Mais je suis désolée, c'est aussi une réalité. Même les hommes qui n'ont pas de moyens financiers préfèrent des femmes attirantes. Même si, comme je l'ai dit, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais si un homme a à son bras une femme qui plaît au plus grand nombre, pour lui, ça sera une grande fierté. Parce qu'il va se dire, c'est la mienne, c'est moi qui l'ai eue, elle est à moi.
Donc, peu importe, il y a des hommes qui vont te dire, oui, c'est pas vrai, moi, ce que j'aime chez une femme, c'est la personnalité. Mais quand tu vois une femme pour la première fois, et même nous, quand on voit des hommes pour la première fois, on peut les observer, mais on ne va pas connaître tout de suite leur personnalité. On peut voir des signes dans leur comportement. Mais par exemple, vous allez au resto pour la première fois, l'homme ne te connaît pas, et tu ne le connais pas non plus. La première chose qui lui a donné envie de te connaître, c'est d'abord ton apparence. Et ensuite, il fera l'effort de te connaître. Mais c'est pas l'inverse. Un homme ne te voit pas dans la rue en se disant « Waouh, elle a l'air super intelligente et super adorable. Ça se voit que ça sera une bonne mère pour ses enfants et tout et tout. » Ça se passe pas comme ça. On voit d'abord le physique. Et ensuite, on se demande comment cette personne-là est à l'intérieur. Et non l'inverse. Et tu n'as pas besoin d'être une Instagram baddie, une beauté fatale, un mannequin. Il faut surtout maintenir une apparence soignée pour inspirer les hommes à s'investir davantage. Je te garantis que quand tu as une apparence soignée, tu ne vas pas attirer les mêmes personnes à toi. Ça, c'est sûr et certain. Même si je crois sincèrement que nos vibrations aussi jouent dans les rencontres que nous faisons. C'est-à-dire que parfois, je vais pas mentir, je sors de chez moi en survêt et en jogging, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, et franchement, je fais de superbes rencontres. Donc c'est pas seulement l'apparence, l'énergie aussi qu'on dégage est très importante. Mais l'apparence compte beaucoup, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est la première chose qu'on voit quand on rencontre des gens. Et on ressent leur énergie. Mais comme aujourd'hui on est de moins en moins connecté à nos intuitions, à nos énergies, donc ce qui passe en premier, c'est le visuel. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de soigner ton apparence. Ne serait-ce que pour toi-même. Parce que l'image que tu te renvoies de toi-même, elle est très importante aussi. Ça fait partie de l'estime de soi et de la confiance en soi. Il y a aussi certains hommes qui vont dire qu'ils n'aiment pas le maquillage, qu'ils n'aiment pas les artifices, qu'ils n'aiment pas les femmes soignées, qu'ils n'aiment pas les femmes coquettes. Laisse-moi te dire que souvent, c'est pas toujours le cas, certains hommes le pensent sincèrement, mais souvent, c'est parce que ces hommes-là n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une femme coquette. Parce que pour eux, c'est un investissement. Et certains hommes ne veulent pas investir. Ou bien ils ne peuvent pas. Donc ils vont te dire non, moi j'aime les femmes qui ne se coiffent pas, j'aime les femmes qui ne se maquillent pas, j'aime les femmes qui ne s'habillent pas. Mais c'est pas vrai. Dans leur fort intérieur, c'est pas qu'ils n'aiment pas ça, c'est qu'ils ne veulent pas investir dans ça. Après, c'est pas un jugement de valeur. Parce que personnellement, quand je sors de chez moi, je ne me maquille pas souvent. Donc c'est pas que je n'aime pas les artifices, c'est que parfois je me maquille et parfois je ne me maquille pas. Ça dépend de mon humeur. Mais je ne me sens pas obligée de me maquiller. Je le fais si j'ai envie. Et je me sens bien. Et je me sens bien aussi de sortir sans maquillage. Mais je sais très bien, quand je suis apprêtée et quand je ne le suis pas, ce ne sont pas les mêmes personnes qui viennent me parler. Pas du tout. Et attention, il y a aussi des hommes qui vont être attirés par les femmes coquettes, apprêtées ou très féminines, qui ont beaucoup d'énergie féminine, je dirais ça comme ça, mais qui ne se sentent pas à la hauteur. Et plutôt que de se débrouiller pour être à la hauteur, ils vont essayer de te rabaisser à leur niveau. C'est-à-dire qu'au début, ils vont te prendre tel que tu es. Avec ton maquillage, avec tes mèches, parfois ton tissage ou tes perruques, je précise ça. Parce que dans notre communauté, il y a toute une histoire avec les femmes qui mettent des faux cheveux. Je ferai une vidéo là-dessus aussi, parce que je trouve que c'est important d'en parler. Et au fur et à mesure du temps, ils vont te dire arrête de mettre du vernis, pourquoi tu te maquilles à chaque fois que tu sors, pourquoi tu mets des faux cheveux. Mais c'est comme ça qu'ils t'ont connu. Mais ils vont vouloir te changer parce qu'ils veulent que tu viennes à leur niveau. Au lieu de s'élever, ils veulent que toi tu descendes. Attention à ça. Et encore une fois, je suis désolée, je vais me répéter parce que je connais les gens dans les commentaires. Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça. Et je ne dis pas que pour être jolie, il faut avoir forcément des artifices. On peut être 100% naturel et quand même être très belle. C'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être 100% naturel et être négligé et 100% naturel et être soigné. Donc c'est pas toujours une question d'artifice. C'est la façon dont tu prends soin de toi,
la façon dont tu te présentes au monde et dont tu te présentes à toi-même aussi. Je parlais tout à l'heure du reflet que tu te renvoies. C'est très important. Et je vais beaucoup insister sur ce point. Et attention, il ne s'agit pas dans cette vidéo de pousser les femmes à chercher désespérément l'attention des hommes, mais bien de comprendre comment ils fonctionnent. C'est ça le plus important. C'est pas de se dire, je vais me maquiller, comme ça je vais trouver un homme. C'est pas ça. Ou je vais attirer des hommes. C'est pas ça. Mais il faut comprendre que globalement, même si individuellement on est tous différents, mais globalement, la nature a fait que les hommes sont très visuels. Nous les femmes, nous fonctionnons un peu différemment. C'est-à-dire que nous aussi, on a 2 yeux pour voir. On peut être attiré par les belles choses, évidemment. Mais ce n'est pas ça qui va décider de si on veut un tel ou un tel. Alors que chez les hommes, souvent, oui, au départ en tout cas. Et comme je disais tout à l'heure, l'apparence ne suffit pas. Parce que même si les hommes sont visuels par nature, cela ne signifie pas qu'ils sont superficiels. Beaucoup d'hommes aiment les belles femmes. Il faut aussi que ton caractère, ta personnalité suivent. Parce que la beauté n'est pas tout. Même si l'apparence attire un homme au début, ce qui le fera rester, c'est ta personnalité, ta gentillesse, ta confiance en toi et ton énergie. Une femme qui se sent bien dans sa peau va plaire plus facilement. Donc, prends bien soin de toi. Mais n'oublie pas que si ton apparence va faire rentrer un homme dans ta vie, c'est ta personnalité qui le fera rester.